Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 18h45. Voici les titres. Les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP envisagent une marche les jours à venir. Ils comptent réclamer le départ de Eddy Kombiogo, président du CDP. On en parle dans cette édition. Et puis, pendant que la société burkinabé de télédiffusion SBT menace de suspendre la diffusion des télés non à jour de leur paiement, les patrons de télévision privée plaident pour une réduction de leurs dettes. Ils proposent de payer 3 millions de francs CFA par mois, soit 36 millions de francs CFA. Vous entendez les explications de l'Union burkinabé des éditeurs des services de télévision dans cette édition. Et puis, bonne nouvelle pour les populations du village de Yimbi dans la commune de Tanguin et d'Assouri. Des infrastructures marchandes bientôt mises à disposition des populations. Les détails de ce projet ont été présentés ce matin aux forces vives de Tanguin et d'Assouri. Hors de chez nous, en Éthiopie, les groupes rebelles menacent de marcher sur la capitale Addis Abeba. L'annonce a été faite ce vendredi. Précision à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue aux infos du soir sur Savane TV. Pour débuter, nous parlons politique. Les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP envisagent une marche les jours à venir. Ils veulent réclamer le départ de Eddy Kombiogo, président du CDP. Ils le considèrent comme responsable de la crise au sein du parti. Écoutons Adama Tiendrebego, dit colonel, porte-parole des jeunes au micro de Germaine Farama. C'est le camarade Eddy qui est entièrement responsable. Quand vous regardez au niveau des instances, rien ne fonctionne. Il y a des régions où nous avons perdu des militants à cause de sa gestion. Donc nous trouvons que Eddy n'est plus l'homme de la situation. Il faut demander purement et simplement sa démission. Si lui-même il était cohérent avec lui-même, il devait tirer les conséquences. Quand on est responsable et au fur et à mesure, on se rend compte que ceux qui sont avec toi sont en train de se retirer, tu dois même te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et tirer les conséquences. Nous trouvons que ce n'était même pas notre rôle de demander son départ. C'est lui-même qui devait tirer les conséquences. Mais comme il ne le fait pas, nous allons demander et nous allons marcher, demander son départ. Dans les jours à venir, nous allons fixer la date. Et ce jour, Eddy saura que la ville de Ouagadougou, il y a des militants qui ne sont pas contents de lui. Il sait, si nous sommes là, il ne peut pas faire le 3e mandat. Et nous sommes contre son 3e mandat. Nous sommes tous des militants du parti. Et pour nous, dans les années à venir, j'allais dire dans les jours à venir, même pour être député, si tu as déjà fait deux mandats, il faut céder la place à une autre personne. Ce n'est pas un concours là. Parmi les plus grands gagnants de la fusion entre les partis progressistes et sankaristes, il y a l'ancien ambassadeur Moussoubila Sankara. Avant la fusion du 1er novembre dernier, le El Hadja Moussoubila Sankara était militant de l'UNURA PS et grand admirateur de l'ex-premier ministre Yacouba Isaka Zida. Son grand écart était visible et même gênant pour certains leaders sankaristes. Il se prononce 4 jours après sur les enjeux de cette fusion au micro de Abdoulaye Kinda. Avec l'insurrection, j'ai pu constater que, en fait, c'est les hommes d'action qui manquaient. Et j'ai vu en Zida, cette personne-là, il a su intervenir à un moment où nous pouvions vivre un drame. C'est-à-dire des militaires qui se luttaient le pouvoir, des gradés, des civils. Il y a eu des tentatives de tout genre qui auraient pu nous amener des affrontements. Alors, Zida ayant eu l'opportunité et l'intelligence d'intervenir au bon moment et
de nous mettre à l'abri de ça. Tout comme j'ai voulu, par reconnaissance morale, m'attacher les sentiments de ce type-là, dont je ne connaissais pas avant, parce que Thomas, lui, je l'ai connu, je l'ai vu évoluer, alors que Zida, c'est à l'action. Son geste pour moi fut constructif, je l'ai considéré comme étant à même de gérer un État. Et là, je me suis dit que si un jour, il venait à s'ouvrir publiquement pour être candidat, moi j'allais l'appuyer. Mais j'avais conditionné ma démission de l'UNIR PS à l'arrivée du général. Malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser, mais le parti MPS a été créé et j'ai appuyé, puisque ce parti s'est créé dans l'idée que le général Zida avait. Donc je me suis lié là-bas. Et tout dernièrement, des progressistes, dont la plupart sont des tendances sankaristes, se sont retrouvés. À cette occasion aussi, je me suis rendu et j'ai apporté ma petite contribution à cette union que depuis longtemps on attendait. De l'homme d'action qui est devant et surtout des acteurs de terrain. Je souhaite seulement que tous ceux qui ont cédé à ça ne nous amènent pas les maladies infantiles qui ont détruit les premiers acteurs sankaristes. Je vous l'annonçais en titre, à l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision déplore la menace d'arrêt de diffusion de la société burkinabé de télédiffusion en pleine négociation et plaidoyer avec les chaînes privées de télévision pour la réduction des coûts des redevances. L'Union burkinabé des éditeurs privés s'est expliquée hier. La redevance annuelle de 88 500 000 francs CFA est amère dans un contexte économique et difficile. C'est selon les patrons des télés privés qu'ils étaient face à la presse. Joël Compaoré, Samuel Moko et Soumaïla Arabo pour les précisions. La SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, a donné 3 semaines aux télévisions privées pour s'acquitter de leur redevance TNT. En conférence de presse, 2 jours après la sortie de la SBT, les directeurs de télévision privées donnent leur réponse. Nous disons que nous ne sommes pas dans une situation de rébellion vis-à-vis de la SBT. Nous sommes d'accord qu'en tant qu'éditeur de services de télévision, nous devons payer un certain nombre de redevances. Seulement, nous disons que la redevance qui a été fixée ne tient pas compte des réalités de notre marché. Et s'il devait arriver qu'on paye ces redevances, nous allons vers l'extinction des chaînes de télévision et partant vers l'extinction de la SBT, d'autant plus que sans chaîne de télévision locale, il n'y a pas de SBT. Avec cette sortie, l'Union burkinabé des éditeurs des services de télévision IBES TV montre clairement qu'elle veut rediscuter le modèle économique de la télévision numérique terrestre, TNT au Burkina. Alors il faudrait créer les conditions pour que ces chaînes de télévision puissent produire du contenu de qualité. Déjà, il est difficile de mobiliser les ressources pour produire ce contenu. Mais si en plus, ensuite de cela, on vient avec une redevance assez élevée, à la limite, c'est comme si on voudrait qu'on soit des coquilles vides sur le marché. Et si nous sommes des coquilles vides sur le marché, ça va faire le jeu des chaînes transnationales qui vont pouvoir diffuser des contenus de leur pays et à la limite coloniser nos téléspectateurs, du moins les citoyens burkinabés. Alors nous savons que depuis un certain temps, l'État burkinabé engage une guerre contre le terrorisme pour préserver l'intégrité du territoire. Cela devrait être fait également au niveau médiatique quand on sait qu'il y a un territoire psychique et mental qu'on se doit de préserver également. En Conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement a d'ailleurs adopté un rapport sur une révision du modèle économique de la TNT. Cela permettra de soulager la SBT et les télévisions privées. Bientôt, des infrastructures marchandes au profit des populations de Yimdi dans la commune de Tanguin-Dassouri près de Ouagadougou. Ces infrastructures seront réalisées par la société immobilière NIPAB SA. Un forum de 2 jours a été ouvert ce matin pour présenter le projet à la force vive de Tanguin-Dassouri en présence de Daouda Yamiogo. Dans l'optique de réaliser des infrastructures marchandes, la société immobilière NIPAB SA échange avec les forces vives de la commune de Tanguin-Dassouri pour l'aménagement des marchés et des boutiques dans le village de Yimdi. L'objectif numéro 1, c'est de penser, c'est de réfléchir sur comment faire pour aménager des infrastructures marchandes, comment faire pour aménager
les marchés aussi, qui sont là toujours la forme traditionnelle des marchés, comment adapter ça aux réalités actuelles et faire en sorte que les populations locales puissent bénéficier. C'est vrai, si les promoteurs immobiliers prennent les espaces, nous sommes promoteurs immobiliers, on a constaté que quand on donne un certain nombre de parcelles à quelqu'un, s'il n'a même pas de bons projets, au bout d'une année, 2 ans, il a tout vendu et il repart à la case départ, il devient un poids même pour la société. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que si on réfléchit, comment faire pour créer une forme de résilience pour que les gens puissent trouver de quoi se nourrir convenablement. Et c'est aussi un élément essentiel pour la paix sociale. Le maire de la commune de Tanguenda Souri El Hadj Alassane Kemtore a salué l'initiative. Pour lui, le projet va booster le développement économique de la commune. Nous avons tout un programme surtout de développement. Et nous recherchons des partenaires qui puissent permettre en tout cas de pousser ces actions-là afin que nos populations puissent en profiter et vivre de la manière la plus décente. Et le projet qui nous amène est un projet en tout cas bien réfléchi et je crois qu'ensemble nous allons regarder maintenant la faisabilité. Comment est-ce qu'il peut en tout cas nous reverser des actions, comme ils l'ont dit, des projets marchands. Et qui parle de projets marchands parle aussi de ressources. Et la commune a besoin de ressources pour pouvoir permettre en tout cas non seulement d'investir et puis de donner en tout cas le maximum d'ouverture de vie décente à nos populations. C'est le haut-commissaire de la province du Kadiogo, Brahima Sawadogo, qui a lancé officiellement les travaux de réflexion sur les infrastructures marchandes de Yimdi. Le village de Koussougué a remporté le prix de la 3e édition du meilleur bas-fond rizicole de la commune de Tangué d'Assouri. C'était le week-end dernier. C'est une initiative de Moumouni Ilboudo dont l'objectif est d'accompagner les agriculteurs pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le reportage est signé Chérif Dianda, correspondant Savan Média. Ils étaient 14 villages à prendre part à la compétition et c'est le village de Koussouguin qui a remporté le prix meilleur bas-fond rizicole, prix Bafrise avec une moyenne de 16,47 sur 20 points. Gaoussou Sanou, secrétaire technique national de l'initiative présidentielle pour le développement de la riziculture, représentant le ministre de l'Agriculture, salue l'idée du promoteur Moumni Ilboudo et rassure par ailleurs les producteurs que leurs doléances seront prises en compte. Nous ne faisons qu'encourager déjà le promoteur Moumou Liboudou pour l'action qu'il vient de poser parce que au-delà de l'action au niveau de Tanguène d'Assouri, c'est une contribution à l'atteinte en fait de l'autosuffisance en riz au niveau du Burkina et au niveau de la commune d'abord et au niveau du Burkina qu'il est en train de promouvoir. Pour moi, cette promotion-là, cette initiative-là vraiment est une initiative à saluer et c'est une initiative qu'on normalement on doit travailler à faire perdurer un peu dans le temps. Quand on parle de produire 1 million de tonnes de riz, c'est aussi produire, transformer et consommer. Donc ce sont des doléances qui vont véritablement dans le champ d'action en fait du secrétariat technique de l'initiative présidentielle pour le développement de la riziculture. Nous allons travailler à gérer en fait ces questions-là avec l'ensemble des structures techniques du ministère de l'Agriculture. La réussite de ce concours est une véritable satisfaction pour le promoteur Moumni Ilboudo. Il compte aussi sur les cantines scolaires de la commune de Tanguenda Souri pour l'écoulement des productions. Je suis très satisfait, très comblé parce que je vous dis que je ne m'attendais pas à ça. Le président du jury a dit tantôt que quand on a lancé le prix, j'ai dit au producteur, nous allons lancer le prix. L'idée c'est de vous accompagner parce que s'il y a l'émulation, c'est sûr que les choses vont avancer. Ce que je peux vous promettre, c'est simple. Moi, je vais vous donner 3 prix. Je vais primer les 3 premiers bas-fonds et les années à venir, on verra ce que nous allons faire. Mais si d'aventure, et c'est ce que je vais faire, je taperai des portes, de sorte que le prix soit élargi. Et aujourd'hui, nous sommes là à primer tous les 14 bas-fonds qui ont pris part à la compétition. Et je crois que ça, c'est vraiment salutaire. Et je dois dire que je suis très comblé parce que quand vous faites quelque chose à quelqu'un et que vous vous rendez compte que c'est la chose qui l'a plu, votre satisfaction est totale. La première porte de sortie, ce sont nos cantines. La commune de Tanguenda Souri compte combien de portes? Faites le calcul et vous vous rendez compte que déjà à partir de là, la commune déjà peut être un atout pour pouvoir écouler ses produits. Il faut noter que tous les villages qui ont participé à cette compétition ont été tous récompensés.
L'actualité internationale en Éthiopie, 9 groupes rebelles dont le Front de libération du peuple du Tigré vont s'allier contre le gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed. Cette alliance est baptisée Front uni des forces fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes. Actuellement basés dans le nord du pays, ces groupes rebelles menacent de marcher sur la capitale Addis Abeba. Ils ont fait l'annonce ce vendredi en Éthiopie. Page sport à présent. L'équipe de Tensuka FC s'est adjugée le trophée de la deuxième édition du tournoi de Maracana Sam Roger et Nitiema. Cette compétition a mobilisé 20 équipes et a duré 3 mois. Fatih Sankara. Il a fallu les séances de tir au but pour départager les 2 finalistes après les 2 fois 15 minutes de jeu du temps réglementaire. C'est l'équipe Tensuka FC qui a pris le dessus sur Nabiga FC par le score de 2 tirs réussis contre 0. De quoi réjouir l'équipe vainqueur qui a remporté le trophée. On a gagné, on est content, on est très content. Voilà. On remercie ceux qui ont organisé la coupe, Sam Roger et c'est différent. Au-delà de cette compétition qui a mis aux prises 30 équipes, c'est la cohésion sociale qui est recherchée. Le football est réellement facteur de cohésion sociale. En témoin la vivacité de ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons les chefs coutumiers de l'arrondissement ici présents. Nous avons les femmes à travers les associations qu'elles regroupent. Nous avons également les personnes ressources qui ont participé. Et nous avons aussi les jeunes. Pour dire qu'effectivement, c'est un facteur de cohésion sociale. L'équipe vainqueur, Tensuka FC, a remporté le trophée, un jeu de maillot et 100 000 francs CFA. La deuxième équipe, Nabiga FC, a remporté un jeu de maillot et 75 000 francs CFA. Le promoteur de la coupe, Sam Roger Nitiema, a également offert 5 tonnes de ciment pour la construction de la maison des jeunes de Dar es Salaam. Sport, toujours à 27 étalons pour aller défier le MENA du Niger le 12, puis contre les Fennecs d'Algérie le 16 novembre prochain. Match comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde du football à Qatar 2022. La liste des 27 étalons pour ces 2 oppositions a été dévoilée hier par le sélectionneur national Kamou Malou. À présent, le programme de la 7e journée de la Ligue 1, l'ONABE avec Ruben Wilson Kodjo. La 7e journée de la Ligue 1 Burkinabé s'ouvre demain avec au programme 5 matchs. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo, nous aurons 2 oppositions. À 15h30, l'Est Police reçoit l'Est Coupela, suivra à 17h45 RCK Royal FC. À Koudougou, la SEC accueille la Sfaï Yenega. Au stade Wobi de la ville de Sia, Vitesse FC joue Kiko FC et au stade municipal de Zignaré, le Majestic SC affronte l'USFA. Dimanche, suite et fin de cette 7e journée de la Ligue 1 Burkinabé avec les 3 derniers matchs RCB Salitas FC, AS Douane FO et AS Sonabel ASFB. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Portez-vous bien.